J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose à nouveau une guidance, une situation. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors, quelle est la guidance aujourd'hui? Quels sont les éléments à connaître dans une situation? Nous avons la lune. Nous avons la lune, nous avons la guérison magnifique. Je la souhaite à tous mes amis qui me suivent, quel que soit le réseau social. La guérison physique, la guérison mentale et la guérison psychique. C'est important pour se sentir aligné et pour pouvoir continuer nos objectifs de vie, notre chemin de vie. On continue. Oui, je souhaite la guérison pour tous mes amis qui me suivent. Donc, quel que soit le support réseau social, bien sûr. De toute façon, la guérison, elle est validée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette guidance? Donc, la lune et la guérison. Je ferai peut-être une datation. Donc, pour savoir l'espace-temps pour cette guérison à venir. Écoutez, l'oracle, je réinsiste un peu pour savoir s'il y a d'autres éléments à connaître. Sinon, je vais dater juste ça. Je vais vous donner l'interprétation et dater juste ça. Vous donner un espace-temps. Écoutez, ce serait la plus courte guidance. Ah, bon. Chapitre 1, commencement. Donc après la guérison, il y a un nouveau commencement. Dans le spirituel, commencement dans le professionnel, commencement dans l'affectif, peut-être un commencement aussi avec des membres de familial, hein, des membres familiaux, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres éléments à connaître? Là, en tout cas, c'est au niveau de la santé. Magnifique. Et ça nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre, ou un premier chapitre, dans un domaine bien particulier. J'aurais aimé savoir quel était ce domaine, s'il vous plaît. Les guides, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Chapitre 1. Sentimental, professionnel, familial ou dans moi. Moi. Mais j'aurais aimé savoir si c'est au niveau professionnel, sentimental, amical ou familial. S'il vous plaît, les guides, y a-t-il possibilité de savoir ce commencement de chapitre? S'il vous plaît.
je sais, j'insiste. Est-ce qu'il est possible de donner un message sur le domaine, sur un domaine particulier, donc amical, sentimental, vers la stabilité. Stabilité, donc stabilité, on peut voir ça professionnelle, la stabilité d'une famille, la stabilité sentimentale. Voilà. Et après guérison. Tout cela se guérison. Magnifique. Oula, la foule. Et vous voyez les projecteurs. Projecteurs. Quelqu'un va être sous les projecteurs. Devant un public. Donc, devant un public, ça me fait penser plus dans le professionnel, mes amis. Moi, la foule, les amis, je pense, hein, plus dans le professionnel. Parce que la foule, oui, ce serait plus dans le professionnel. Alors, écoutez, je vais... et qui donnera la stabilité. Qui donnera la stabilité. Alors, la lune. La lune, mes amis. Waouh, quelqu'un va être sous les feux de la rampe, là. Sous les feux du projecteur. Devant du public. C'est du positif, cela. Alors, on va voir. Donc, la lune. Alors, on commence par la lune. La lune. Que va nous dire la lune? Alors, est-ce que je le... Alors, la lune... J'ai l'habitude de donner toutes les... Alors, la lune. L'illustration de la carte donc montre une pleine lune, à moins que ce ne soit une nouvelle lune, et également un croissant de lune. Les phases lunaires sont scindées et permettent ainsi d'avoir une bonne notion de temps par quinzaine. Les étoiles qui gravitent alentour sont symboles de protection et de patience et indiquent que le temps est un allié pour que les événements arrivent à bon escient. Ce numéro nous rappelle donc la lune, le tarot, du tarot traditionnel, qui incarne donc, bah oui, la lune. Traditionnelle, cette carte apparaît dans un tirage, apporte ainsi en premier lieu une notion de temps. Plus exactement, elle indique que les événements vont se dérouler sous un mois ou pendant un mois. Donc, j'aurais même pas besoin de datation avec une autre carte, plus que là, ça va nous dire un mois ou sous un mois. Événements vont se dérouler sous un mois ou pendant un mois. Elle peut également indiquer que les situations qui ressortent dans le tirage vont se produire le soir ou la nuit. Oui, la lune, c'est la nuit. Donc, je n'aurai pas besoin de rajouter une carte de datation, parce que là, c'est sous un mois ou dans un mois. Hein, et la nuit ou le soir. Guérison. Nous avons la guérison. La guérison. Alors, attendez. Commencement. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Guérison et stabilité. Stabilité et la guérison. Stabilité. Et là, donc, la guérison psychique, la guérison mentale, la guérison physique. Je la souhaite à tous mes amis, quel que soit le réseau social. Donc, j'ai vu la lune. On commence par le chapitre 1.
j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de vous rajouter, donc dans le sens spirituel au niveau de la lune. Au niveau métaphorique, elle évoque donc une situation trouble, des choses cachées, non dévoilées pour l'instant, mais qui arriveront au grand jour, à un moment ou à un autre. En effet, après la lune, qui éclaire faiblement, le soleil prend sa place et donne tout son éclat pour révéler les choses. Dans un autre ordre d'idées, il peut s'agir simplement de rêves importants dont il faut se souvenir. Et enfin, la lune parle également d'une belle sensibilité, d'une part féminine et de beaucoup d'intuition dont la personne concernée va se servir pour avancer dans une situation et trouver les solutions. Voilà, c'était ce qui manquait à la carte. Alors, commencement. Je reviens donc sur le mot commencement. La carte, le commencement. L'illustration donc représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Le 1 représente le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause bienvenue. Sens traditionnel, cette carte représente la naissance, le début, le commencement, la nouveauté, dans tous les domaines de la vie. Il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une idylle qui commence, d'idées novatrices qui se font jour, ou d'un bébé qui arrive dans un foyer. Cette carte symbolise la fécondité, ce qui n'est pas encore complètement abouti, mais qui se construit petit à petit et va gagner en force au fur et à mesure. Au spirituel, cette carte indique également que la personne concernée peut renaître de ses cendres, qu'elle renaît à la vie avec un regard neuf sur ce qui l'entoure, sur son passé, sur ses situations. Elle commence une nouvelle vie en changeant ses habitudes, sa mentalité, sa façon d'être, de concevoir la vie en général et sa vie en particulier. Donc là, un commencement. Après, nous avons le mois. Alors le mois, ceux qui regardent, ceux et celles qui regardent la guidance, évidemment, moi, c'est vous-même, mes amis. Alors, je vais vous donner donc l'interprétation. Alors, le doigt est littéralement tourné vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et consulte l'oracle. Le nom moi est très évocateur et permet de s'approprier la carte. Cette carte donc rappelle la force en nous pour faire vivre toutes nos capacités. Au traditionnel, la personne qui consulte est représentée quelle qu'elle soit. Aussi, elle désigne la consultante ou le consultant, une femme ou un homme, une personne avec une énergie yin ou une énergie yang. Sens spirituel. Cette carte parle également de la femme divinisée ou de l'homme divinisé, selon le consultant ou la consultante concernée, de la puissance féminine passive, du féminin sacré ou de la puissance masculine active et du masculin sacré. Avec la carte stabilité, qui est là, on stabilise ses situations de vie. Cette personne est fiable, ou stabilise ses situations de vie. Nous avons la foule. Quelqu'un va être sous les projecteurs. Et ben, dites donc. Je pense que c'est une image, bien évidemment. Hein. On va voir cela. La foule que va nous donner la foule. Indistinctement, une foule devant une scène de concert. Il y a du monde, de l'animation, de la musique, des mouvements de foule, et les personnes se fondent dans la masse. On ne peut pas les individualiser. Au traditionnel, cette carte représente le monde, l'agitation, l'effervescence, le bruit, et par analogie, les sorties pour des loisirs, les fêtes, les lieux bondés et fréquentés, les endroits clos et la ville.
ainsi que l'entourage que fréquente la personne concernée. Cette carte se pose donc lorsqu'elle sort donc dans un tirage, elle donne des indications précieuses pour savoir dans quelles circonstances se déroulent les situations ou avec qui cela se passe. Donc le soir, la lune nous dit bien le soir, la nuit, et donc la foule nous indique bien une sortie agréable, une soirée, un concert, enfin tout ce qui est sympathique et dans un endroit évidemment clos, hein. Normalement, ce serait dans un endroit clos où il y a du monde, hein, où il y a du monde. Au sens spirituel, cette carte peut indiquer que la personne concernée se trouve dans une agitation intérieure aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui défilent dans la tête de cette personne et il est possible qu'elle fasse une sorte de fuite en avant en s'entourant de monde et de bruit, afin de ne pas réfléchir à certaines situations. Les cartes, autour, et avec la carte lune, rassemblement de foule le soir ou la nuit. Donc il y aura probablement un rassemblement aussi de foule le soir. Je pense en France, hein. Je pense que j'interprète ça pour nous, pour la France, ou pour les pays sur la planète, il y aura un rassemblement de foule la nuit, le soir. Un rassemblement de plusieurs personnes. Ensuite, nous avons la stabilité. La stabilité. On revient donc. On voit la stabilité, donc une balance. La balance qui se trouve sur la carte, donc la stabilité, donc c'est l'équilibre, être les poissons mieux répartis et ils sont devenus verts, couleur symbolique de régénération, d'espoir et de guérison et de plénitude. Le socle de la balance est cette fois-ci stable et sécurisant. L'illustration indique que ce qui est équilibré construit sur des bases saines, durables et solides. Ce chiffre rappelle la carte de l'empereur dans le tarot traditionnel, base solide. Au traditionnel, donc, elle part d'équilibre, de fiabilité, de fidélité. La personne concernée a une vie stable et équilibrée, qu'il y a des amis ou de la famille sur qui elle peut compter. Les projets sont fiables et solides, les finances également. La personne peut se reposer en toute confiance sur ses acquis. Au spirituel, cette carte évoque donc l'équanimité. Cela signifie que la personne concernée par le tirage garde une égalité d'âme en tout point, quoi qu'elle vive. Elle conserve le même état d'esprit et qu'on l'encense ou qu'on la déteste, cela ne l'impacte pas ou peu. Elle a des émotions stables, quels que soient les événements auxquels elle est confrontée, et les autres cartes donneront donc la teneur de ces derniers. Elle a une grande force, c'est un roc pour elle-même et pour les autres. Elle se réjouit de sa bonne fortune et l'apprécie à sa juste valeur, sans débordement excessif. Voilà. Et nous avons la guérison. La guérison. Magnifique. C'est une très belle guidance. Alors, la guérison. Cette illustration s'inspire du bâton d'Asclépios, ancêtre du caducée de médecine, est le symbole de guérison du dieu de la médecine dans la Grèce antique. Un seul serpent entourant le bâton est représenté et non deux comme sur le caducée. Ici, la liberté d'ajouter des ailes d'ange à ce symbole de guérison a été prise pour signifier que la guérison spirituelle est tout aussi importante que la guérison du corps physique. On agit dans sa vie, ce qui nous permet de guérir et d'évoluer. Donc ça représente, ça symbolise la force vitale. Au traditionnel, cette carte apparaît dans un tirage qui indique donc une guérison qui arrive comme une délivrance après une période difficile. Cette guérison peut s'accomplir sur différents plans. Plan physique, plan psychologique, plan émotionnel, plan amoureux, plan spirituel, plan matériel.
en fonction des cartes qui l'entourent. Cette guérison est toujours bienvenue et apporte la compréhension d'une situation, un déclic, de la sérénité et de la joie. Grâce à cette guérison, la personne concernée se détache de son passé douloureux, le cas échéant. Elle peut continuer alors son chemin sereinement. Spirituel. La personne concernée est dans une phase de guérison de l'âme. Elle retire des leçons positives d'un vécu difficile que son âme a expérimenté, et cela est hautement profitable pour son avancement. Cette guérison amène un allègement karmique, certain dans la vie de la personne. Avec la foule, guérison d'une agoraphobie. Une personne qui aurait peur de la foule sera guérie de cette peur de la foule. Voilà. N'aura plus peur de la foule, d'un grand nombre de personnes autour d'elle, devant elle, derrière elle, à sa droite, à sa gauche. Cette sensation de peur s'évanouira. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous rappelle que la guidance est sous forme de datation dans un mois, sous un mois. Et cette guidance se fera donc la nuit, en tout cas le soir. C'est la lune. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt mes amis.